Entrecôte, une série porcine de Théo Perrache. Saison 1, épisode 1. Papa Cochon. Le cochon de lait. Junior, Oui, papa cochon? c'est l'heure des devoirs. Oh non! Pourquoi, dans le conte, les trois petits cochons ont-ils peur du loup? C'est parce que le loup souffle très fort et que les trois petits cochons ont peur d'attraper froid. Pourquoi? Parce que le loup, le souffle du loup, c'est comme le vent, imprévisible. Pourquoi? Parce que le vent pollinise et façonne la forme des fleurs au hasard de ses humeurs. Et les trois petits cochons, Junior, pourquoi ils ne veulent pas se laisser façonner par le vent? Tu me le demandes, papa cochon? Oui. Parce que les trois petits cochons préfèrent rester à l'abri, planqués dans leur maison de briques. Mais pourquoi? Je sais pas, moi. Mais j'ai encore plein de questions. Pourquoi on a la queue en tire-bouchon? Je sais pas. Et c'est quoi le secret de la vie? Je sais pas. Mais pourquoi? Bon, ça suffit maintenant, papa cochon. C'est l'heure de mettre la viande dans le torchon. Pourquoi? Parce qu'il faut dormir. Mais pourquoi? Parce que tu es fatigué. Oui, je suis fatigué. Et pourquoi tu es fatigué, papa cochon? Parce que je m'épuise à force de ne rien comprendre aux trois petits cochons. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas pourquoi les trois petits cochons ont peur du vent. Pourquoi, papa cochon? Et parce que je ne comprends pas pourquoi les trois petits cochons ont peur du loup. Mais pourquoi les trois petits cochons ont-ils peur du loup? Tu me le demandes, Junior? Oui. Épisode 2. Premier porcelet. Deuxième porcelet. Trop bonne cachette, la botte de paille, copain. Oh, dégage ton jarret, j'ai chaud. Et j'ai les brindilles qui me rentrent dans le groin. En plus, j'ai le rhume des foins. Si t'éternues en négrier, il va nous trouver. Oh, ça fait trop peur, j'adore. C'est qui fait le loup déjà? C'est le troisième copain. Le vent souffle super fort en plus, ça fait trop peur, j'aime trop. C'est ça qu'on adore. Parce que le loup, il n'existe pas, on le sait bien. On en a peur quand même. Trop content de t'avoir rencontré, copain. Ouais, tout pareil. En plus, d'habitude, je fais jamais de colo. Là, c'est parce que mon père, il fait un stage. Cool. Ouais. Il fait quoi comme métier, ton père? Il travaille dans le développement personnel. Cool. Copain, Quoi? t'es tout rouge. Où ça? Dans ton dos, tout pile à l'endroit qu'on peut pas atteindre tout seul avec ses doigts. Rouge comment? Encore plus rouge qu'un coup de soleil? Oui, rouge brique. Oh, pétard! Ça veut dire que c'est mon rhume des foins. Parfois, ça me fait des plaques sur toute la couenne. J'ai déjà fini chez la péto. Pétard. Quoi? Ça gonfle. J'ai des crêpes dans mon sac. Je cherche. Oh, pétard! Oh, pétard! Je l'ai. Vite! Vite! Mets-moi de la crème! Dépêche-toi! J'ai les jarrets qui ne tiennent plus! Oh, j'ai l'œil qui me tourne! Copain! Copain! J'y arrive pas. Épisode 3. Le coach porcin. Papa cochon. Alors, quelles compétences on essaye de travailler là, papa cochon? Là, la La douceur. Oui, papa cochon, la douceur. La douceur. Je vais maintenant vous lancer cette petite babale et vous allez la rattraper. Tu m'as pris pour un fils de chien, là? Absolument pas. Ouais. Papa cochon, un peu de bonne volonté s'il vous plaît. J'en peux plus, moi. Vous avez refusé la sophrologie, l'exercice de la chaise musicale et maintenant le jeu de la babale. Je vous rappelle que vous vous êtes inscrit de votre plein gras à ce stage de développement personnel, accueillir, interagir et prendre soin. Ouais, mais c'est dur. Et puis c'est cher. Moi-même, papa cochon, je n'ai pas toujours été un professionnel du développement personnel. Mais j'ai fait des efforts pour en arriver là. Alors, il est d'accord pour faire un petit effort, papa cochon? Ouais. En plus, j'ai payé la colo du petit une fortune pour pouvoir faire ce stage. Alors, je veux que ça marche. Bien. Vous allez maintenant essayer de me regarder dans les yeux. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on crée une relation. Essayez de créer une relation avec moi, papa cochon. Tu m'as regardé travers de porc, là. Non, mais qu'est-ce qui vous fait penser que je vous regarde de travers de porc, papa cochon? Je suis pas un fils de chien. Vous m'avez regardé comme si vous alliez me renifler le tire-bouchon avec votre groin, comme les chiens avec leurs truffes. Moi, je dis toujours,
Il y a les cochons qui trouvent les truffes, et il y a ceux qui se laissent renifler le tire-bouchon. Et ces jambons-là, chez nous, on les bâillonne. C'est ce que je dis toujours à mon cochon de lait. Bon, je ne comprends mais alors absolument rien du tout à votre théorie. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il arrive parfois que les choses qui nous font peur disparaissent quand on les comprend, papa cochon. Mais bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de se regarder dans les yeux, alors je vous propose un dernier exercice de confiance. De confiance. De confiance, oui. Vous voyez cette balançoire thérapeutique? Ouais. Bon, je vais m'asseoir dessus, je vais fermer les yeux et vous allez me pousser. Je me laisserai donc balancer au rythme et à la force que vous souhaitez. Jusqu'ici, fastoche. Et ensuite, nous inverserons les rôles. Ça va aller? Ben, je vais essayer. Le coach porcin s'installe sur la balançoire. C'est parti. Je peux pas. Allez, allez. Vous placez vos papates dans mon dos, tout juste à l'endroit qu'on peut pas atteindre tout seul avec les doigts, et vous poussez. Je peux pas. Allez, on balance son porc. Je peux pas, j'ai dit. Très bien, très bien. Très bien, papa cochon. Alors on inverse les rôles. D'accord. Bon. Papa cochon s'installe sur la balançoire. Est-ce que je peux placer mes pattes dans votre dos? Pourquoi faire? Pour vous pousser, papa cochon, pour vous balancer sur la balançoire thérapeutique. Bon, d'accord. Comment vous sentez-vous, papa cochon? Je sais pas. On fait un effort. Je connais pas le mot. Cherchez en vous. Je crois que j'ai peur. Peur de quoi? De la mort. Mais encore. Du vide. Mais encore. De me laisser aller. De me laisser faire. Mais encore. Bon, stop. On fait un effort. Ne me forcez pas. Cherchez en vous. Allez, papa cochon, on exprime ce qui vient à l'intérieur, on met des mots sur ses sensations. Vulnérable, putain, je me sens vulnérable. Et ben voilà! Vous avez fait un excellent travail, papa cochon. C'est une belle victoire, vous m'avez épaté en croûte. Alors, quelles compétences on vient de travailler là ensemble, monsieur papa cochon? Ferme ta gueule. Ton groin. Ton groin. On dit ferme ton groin. Ferme ta gueule, j'ai dit. Épisode 4. Premier porcelet. Deuxième porcelet. Bon, ben, c'était cool. Tu reviens l'année prochaine? Je sais pas. Ça dépend si mon père refait son stage. Mais si jamais, j'espère qu'on sera dans la même tente avec le troisième copain. Copain, avant qu'on se quitte, je vais essayer de te dire des trucs qui me gênent et que j'ai sur le bout de la langue. Je suis tout truc. C'est quoi ces trucs, copain? Je sais pas comment te dire. C'est bizarre. C'est un peu comme des trucs de maman. Et pourquoi comme des trucs de maman? Ah, parce que depuis le milieu de la colo, t'es devenu comme mon frère, copain. Comme cochon. Tellement devenu comme mon frère que je voudrais qu'on vienne du même ventre. Ouais, moi aussi. Tout pareil, copain. Qu'on soit comme l'un dans le gras de l'autre. Ouais, qu'on soit le bras droit l'un de l'autre. Qu'on marche du même pas. Ouais, c'est exactement ça. Alors, je ferme les yeux et je rêve la scène dans ma tête roulée pour faire l'exemple. Moi aussi, je fais ça. Mon groin sur ton groin ou mon jarret contre le tien. Et la scène, je finis par l'imaginer trop fort. Si fort que le rêve, il se transforme en fil de charcuterie. Alors, je sais plus si ce que je veux, c'est de toucher ou de saigner. Moi, presque tout pareil. Moi, c'est comme un vent qui siffle dans mes tripes. Ça gonfle partout comme si ça allait exploser ou me déborder par les yeux. Et pourtant, c'est un souffle qui remplit pas. Au contraire même, ça fait une faim de loup que je veux rassasier en me remplissant d'un bout de doigt pour que ça finisse de vouloir exploser. Ouais, c'est ça. Et en même temps que j'imagine ta queue en tire-bouchon, elle frétille comme ça, elle se frise, elle se défrise, et puis là, même quand j'imagine quand je la croque. Ouais, moi, que je l'imagine que je l'avale. Et là, j'ouvre les yeux et c'est trop tard. Soit je t'ai tapé, soit je t'ai mordu. Copain, je crois qu'on se fait du mal. Tu crois? Tu te souviens mercredi dans les bottes de paille? Bien sûr que je m'en souviens. J'ai fini chez la Veto. Eh ben, la crème pour ton allergie. Je voulais, tu sais. Tu voulais quoi, copain? Je voulais te la mettre, la crème, copain, à l'endroit du dos qu'on peut pas atteindre tout seul avec ses doigts. Au fond, je voulais. Mais tu l'as pas fait. Ah, mon père arrive. Salut. Épisode 5. Le cochon de lait. Papa cochon.
Papa Cochon, Oui, Junior. elle est trop pourrie l'histoire des trois petits cochons. Tu m'en racontes une autre? Je suis fatigué, S'il Junior. te plaît, Papa Cochon. Bon, d'accord. Ouais, youpi. Je veux l'histoire des cochons qui se transforment en loups. Les petits cochons se retrouvent en cachette, la nuit, dans la forêt, entre chiens et loups, pour la récolte. Ils se disputent les rares truffes cachées sous les branches, ils hurlent les uns sur les autres, ils se mordent, ils se rouent de coups. Et pour s'attendrir la chair, c'est pour mieux se manger, ils ont faim. Leurs dents lacèrent comme des crocs. Ils se bâillonnent les jambons et se jettent dans les gueules les uns des autres. Les petits cochons se transforment en loups. Ils s'éventrent, se démembrent et se décapitent, ravagés par leur propre sauvagerie. Leurs lèvres se fendent, leurs yeux sont au beurre noir. C'est pour mieux se manger. Ils ont faim. Mais la corne résonne et les chasseurs débarquent. Ils lâchent leurs chiens et finissent d'achever de leurs fusils les bêtes déjà presque mortes. Elle était mortelle ton histoire, Papa Cochon. Cochonnement mieux que l'histoire des trois petits cochons. Tu l'as dit, Junior. Mais c'est quoi la morale de cette histoire, Papa Cochon? La morale de cette histoire, Junior, c'est que les petits cochons sont des loups. Et que les loups s'entretuent quand ce ne sont pas les chiens qui les poursuivent. La chasse est ouverte, Papa Cochon. Oui, Junior, la chasse est ouverte. Allez, on met la viande dans le torchon. Fais de beaux rêves, Papa Cochon. Fais de beaux rêves, Junior. Promenons-nous entre potes dans les bois, entre porcs, pendant que le loup n'y est pas, entre fils de chien. Si le loup y était, côte à côte, il nous mangerait, peau contre peau. Mais comme il n'y est pas, l'un contre l'autre, il nous mangera pas. Saison 2, épisode 1, premier cochon. Deuxième cochon. Soirée foot! Entre potes, Entre colocs côte à côte, devant la télé. saucisse TV, Coloc comme copain. copain comme cochon. Et le troisième copain. Ah, il va pas tarder. Oh, le match va bientôt commencer. Passe la télécommande. Ça pue, qui c'est qui a pété? Et c'est le vent. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'on bouffe? Des nitrites Formex. Ah ouais, c'est bon pour nous les nitrites Formex, c'est la pub qui l'a dit. Des nitrites Formex pour des mecs bien forts. Le match commence. Oh, il va tout louper le troisième copain. Les joueurs de foot arrivent sur le terrain. Trop fort. Rodi Henry. Trop beau. Diego Chipolata. La petite queue en tire-bouchon qui se balade de gauche à droite à travers leur short. T'es une pavette. T'es un porc. Écoute, les tribunes y crient leur nom. Antoine Griezmann. Oh, Franck Ribéry. Trop beau. Kylian Mbappé. Karim Benzema, trop fort. Fabien Merguez. Dimitri Popiet. Trop des stars. Ils sont connus comme le loup blanc. Il n'existe pas le loup. Ils sont trop beaux dans leur maillot de l'Olympique porcin. Ils sont libres. Et pourquoi ils passent à la télé, eux, et pas nous? Ils nous narguent. Des porcs. Je les déteste, ces sales bavettes. S'ils passent à la télé, alors moi aussi. Ouais, moi aussi, je suis un cochon. Alors moi aussi, je veux jouer au foot à la télé. Je veux passer sur Saucisse TV, moi Ouais, aussi. s'ils ont un short et des cuisses musclées, les cochons, alors moi aussi. Moi aussi, je veux un maillot avec mon numéro. Ouais, ça tirait trop bien, copain. Oui, c'est aussi comment ça te fait trop bien. Moi, je veux qu'on crie mon nom. Moi aussi, je veux me déshabiller avec les joueurs dans les vestiaires. Oh, moi, je veux voir l'eau des douches collectives glisser le long de leur queue en tire-bouchon. Ouais, moi je veux voir l'eau savonneuse faire du toboggan en spirale sur leur queue. Je veux leur passer le savon à l'endroit du dos qu'on peut pas atteindre tout seul avec les doigts. Ouais, moi je veux les fouetter avec la serviette mouillée. Oh oui, pour les punir, ces sales porcs, pour les punir de pas avoir marqué de but. Ouais, moi j'en marquerais des buts si j'étais dans l'Olympique porcin. Ils nous prennent notre Ils place. volent notre travail, les porcs. Je les déteste, ils sont trop beaux. On en boufferait. On meurdrait bien dedans. C'est quoi ce bruit? T'as pété? Non, c'est le vent qui souffle. Non, c'est plus fort que le vent. Ça fait trembler les briques.
C'est le souffle du loup. Le loup, il n'existe pas. J'ai peur. C'est juste dans les histoires. Mon papa cochon, il m'en racontait quand j'étais cochon de lait. Comme les trois petits cochons. C'est juste des histoires. Et d'ailleurs, le troisième cochon, il en est où? Et il devrait pas tarder. C'est la pub, ça va le faire venir. Si le loup l'a pas attrapé. Le loup, il n'existe pas, j'ai dit. J'ai peur. Garde dans mes bras, copain. Oh, serre-moi fort, copain. Publicité. Port alpha. Port bêta. Oh là là, t'as pas l'air dans ton assiette, mon cochon. Ça, tu l'as dit, c'est pas la grande forme. Tu devrais essayer Formex. Formex? Les nitrites Formex pour des mecs bien forts. Waouh! Grâce à Formex, c'est fini la terreur du loup. Waouh! En tout cas, toi, t'as l'air en pleine forme, mon cochon. Il y a deux catégories de mâles. Ceux qui trouvent les truffes et ceux qui se laissent renifler le tire-bouchon. Tu sais, moi aussi, avant, j'avais le charisme d'une andouillette. Grâce à Formex, je suis aujourd'hui un porc moderne, impénétrable à la broche comme aux émotions. Waouh! Tiens la bête en laisse avant qu'elle ne te dévore et révèle tout ton potentiel porcin grâce à Formex, en pleine forme pour percer le secret de la vie. Oh oui, moi aussi, je veux percer le secret de la vie. Poudre, conserve, rayons frais, parapharmacie. Formex vous accompagne au quotidien dans une large gamme de nitrites. Waouh! N'ayez plus peur du loup, tuez-le. Les nitrites Formex pour des mecs bien forts. Effet secondaire, flatulence radioactive, agressivité, ralentissement de l'activité du trait cérébral. Épisode 2, premier cochon. Deuxième cochon. Regarde, j'ai trouvé un livre derrière la télé. C'est pas un livre, c'est un journal intime. Regardez les deux petits cadenas sur le bord. Mais il n'y a pas de cadenas, ouvre. Ça se fait pas, ça doit être au troisième copain. Il va arriver d'une minute à l'autre. On s'en fout. La dernière page date du 24 juillet 2001. Ça fait un bail. On était que des porcelets. Liés au doigt. Cet été, je me suis fait 2 nouveaux copains à la colo du Pig Club. On jouait à loup touche-touche. C'était moi le loup. Quand t'es le loup, tu dois trouver un porcelet et le toucher. C'est le porcelet touché qui devient le loup. Moi j'adore quand je fais le loup. Au fond, on sait bien qu'il n'existe pas, le loup. Mais ça nous excite d'y croire. Le soleil, il cognait comme la colère cet après-midi-là. Et il y avait un vent à déloger les brins de paille des bottes. Un vent à défriser les queues. Je voyais bien que mes 2 nouveaux meilleurs copains se rendaient pas compte que le soleil était en train de les cuire tout rouge dans le dos rouge brique. Alors, j'ai proposé qu'on fasse une pause dans le jeu pour leur mettre de la crème au milieu du dos, là où on peut pas atteindre tout seul avec les doigts. Ils ont cru que c'était une stratégie pour les toucher et les transformer en loups. Mais pourquoi on joue au loup touche-touche si on veut pas être touché? Pourquoi on joue au loup touche-touche si on n'a pas envie de devenir le loup? J'ai rien compris du tout. Moi non plus. C'est n'importe quoi. Ça m'a donné mal au crâne. Ça pue. T'as pété? C'est le vin. Je vais tomber dans les pommes. Ah, le match au prend. Youpi.